début à tout, ça commence comme ça. Parfois on entre parce qu'on a vu de la lumière. Et parfois on ne vient plus par habitude de voir les rideaux fermés. C'est une réalité du commerce de proximité. Longtemps on y retrouvait avec plaisir une vitrine, un rayonnage, un comptoir, un sourire, un bonjour. On y venait pour les rencontres, flatté quand on intégrait la catégorie des fidèles. On y venait pour les gérants, pour les vendeurs. Est-ce une époque révolue ? En Dordogne comme ailleurs, le commerce de centre-ville et centre-bourg connaît des saisons contrastées. Des années fastes, des boutiques qui ferment, d'autres qui renaissent ailleurs, parfois un peu plus loin, parfois plus petits, mais toujours là. On parle souvent de redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. Mais sont-ils en difficulté ou bien en pleine évolution ? Une évolution qui a besoin de temps sans doute, mais également de passion de la part des commerçants. Cet épisode 5 se racontera en 2 parties. Tout d'abord avec Sabine, gérante des librairies Délivrez-nous à Périgueux et Grain de Lire à Lalande. À Périgueux, Délivrez-nous a choisi de quitter la rue Wilson pour la rue Taillefer, au cœur de la ville, symbole d'un commerce qui veut se développer, se rapprocher des gens, se rendre visible. À Lalande, Grain de Lire fait partie de ces commerces de centre-bourg qui sont des repères de leur village. Mais comme Sabine parle de tout ça mieux que moi, un début à tout, épisode 5, première partie, ça commence maintenant. On est à combien ? On est à 13,90. Ouais. C'est quoi ? Alors moi j'adore. C'est en fait une collection qui s'appelle Top et Mulot. Et en fait c'est des histoires donc, qu'il faut leur lire, hein, bien sûr, si elle a... mais elles sont assez courtes. Vous voyez, elles font à chaque fois... Hop, voilà, ça c'est une histoire. Donc il y a plusieurs histoires à l'intérieur et ce sont des histoires qui sont adorables entre 2 copains, un mulot et une top, à qui il arrive différentes aventures. Mais il y a un côté très... Ils sont amis à la vie à la mort, vous voyez, il y a un côté comme ça, très amitié, enfin c'est vraiment adorable. Et au niveau des dessins aussi, donc là ce sont des petits recueils d'histoires. Et ensuite, parce qu'après... Salut Sabine. Salut Johan. Alors aujourd'hui on est à Grain de Lire dans ta librairie. À Lalande. Ouais. On te connaît aussi en tant que gérante de la librairie Délivrez-nous à Périgueux. Oui, exactement. Depuis que je suis arrivé, t'as pas une minute à toi, donc c'est faux en fait, ça marche très bien le commerce de centre-ville. Ça dépend des jours. T'es sur un jour avec. Pour donner l'information, on est un mardi matin. Oui. Donc un jour de semaine qu'on pourrait penser peut-être mort. Non, alors le mardi ça bouge pas mal en général parce que c'est le retour des week-ends, tu vois. Nous on est fermé le lundi, donc mardi, premier jour de la semaine. En général, les gens viennent commander leurs livres, chercher leurs livres, etc. Donc c'est une journée qui est pas trop mauvaise le mardi, au contraire. Ici on est donc à Lalande, à Périgueux. On parle souvent de redynamiser le centre-ville. Vous, à Périgueux, vous êtes passé de la rue Wilson à la rue Taillefer, oui. Donc en hyper centre-ville. Oui. Donc ça veut dire que vous, le pari de la redynamisation du centre-ville, vous y croyez ? Alors on y croit, oui. Et surtout, moi ce que je crois, c'est que maintenant, pour que ça marche, il faut être vraiment dans l'hypercentre. En fait, dès que tu t'en éloignes un peu, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc finalement, dans les centres-villes, je pense qu'il y a quelques endroits stratégiques où il faut être si tu veux voir du monde. Et si tu n'es pas dans ces endroits-là, alors je ne dis pas que ce n'est pas possible, selon ton activité, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Ça vaut pour le centre-ville. Alors là, on va dire qu'on est dans un centre-bourg. Lalande, c'est 2800 habitants. 3000, ouais. Ouais, 3000 habitants. Comment ça se passe le commerce local à Lalande ? Est-ce que c'est plus simple ou est-ce que justement c'est plus fragile ? Alors déjà au niveau centre-ville, malgré tout, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, moi la librairie, donc elle est ici, depuis maintenant presque une dizaine d'années, dans ce local-là. Mais quand j'ai ouvert à Lalande, donc c'était en 2009, j'ai ouvert dans une petite rue qui était vraiment toute proche de la place, mais qui n'était pas sur la place. Et ça n'a pas fonctionné. Donc tu vois, je pense qu'il y a aussi quand même des endroits stratégiques, même dans des petites villes. Tu as une place, tu as 2 rues principales où il y a les commerces. Et si tu n'es pas non plus dans ces endroits-là, je pense que c'est aussi beaucoup plus compliqué, comme à Périgueux en fait. Avec une place plus restreinte, évidemment. Là, à Lalande, tu as 2-3 rues qui fonctionnent. À Périgueux, tu en as plus. Mais c'est vraiment la même problématique, à mon avis, quand même. Donc, cette vieille rengaine du commerce où l'important, c'est l'emplacement. Et l'emplacement. Tu confirmes ? Ouais. Bon. Je confirme, ouais. Et pour autant, là, ici à Lalande, donc on disait 3000 habitants en gros, est-ce que le terme de commerce de proximité s'applique plus qu'en centre-ville ? Est-ce qu'il y a cette notion de proximité un peu plus dans un centre-bourg que dans un centre-ville ? Alors moi, je dirais qu'il y a plus la proximité qui se ressent dans la relation client, en fait. Après, c'est la même chose, le commerce de proximité à Lalande ou à Périgueux, je pense que c'est la même chose, mais dans la relation client, je pense que dans les petites villes,
elle est plus présente et un peu différemment. Parce que évidemment, on voit les gens dans notre commerce, mais on les voit aussi en dehors de notre commerce. Si tu vas faire tes courses, toi, tu croises tes clients. Si tu vas au resto, tu croises tes clients. Donc en fait, elle est encore plus présente dans ce côté où on se connaît davantage, en fait, je pense. Il y a un côté plus presque familial, entre guillemets, dans des petits endroits comme ici, plus que dans des plus grands, même si Périgueux, c'est pas non plus une très très grande ville, mais en tout cas ce lien est plus présent parce que tu connais plus les gens et que tu les croises tout le temps, à la sortie de l'école, enfin partout quoi. Il y aurait donc des différences dans les comportements des clients, dans la fidélité, dans la fréquentation ? Alors peut-être pas dans la fidélité, mais de comportement, oui. Je pense qu'il y a des différences, oui. Alors côté implantation, là, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'emplacement. Le déménagement de la librairie Délivrez-nous à Périgueux, c'est quand même assez récent. Oui. On va quand même mettre ça dans les nouveautés, 4 mois. Est-ce que pour autant, tu peux déjà faire un premier retour d'expérience ? Oui. Alors je ne ferai pas un bilan. Parce qu'un bilan, il faut, à mon avis, une année d'activité pour vraiment se rendre compte. Après, on peut quand même déjà tirer des conclusions qui sont visibilité. Ça, c'est sûr, ça a augmenté. Les gens nous voient davantage. Certains nous découvrent, alors qu'en fait, c'est quand même la librairie Délivrez-nous à Périgueux. C'est une librairie qui a 35 ans, même peut-être plus. Donc, je suis toujours étonnée qu'il y ait des Périgourdins qui découvrent la librairie qui a 35 ans aujourd'hui. Mais c'est le cas. D'avoir déménagé, certains la découvrent, certains la redécouvrent, et certains nous disent qu'ils connaissaient, mais qui n'allaient pas dans le quartier où elle était. Donc il y a quand même des quartiers à Périgueux, même si c'est pas grand. Et donc au niveau visibilité, forcément, oui, on peut dire que c'est vraiment positif. Au niveau fréquentation aussi, parce qu'on voit beaucoup plus de gens rentrer dans la boutique, ce qui ne veut pas dire que tout le monde achète. Mais moi, j'ai fait des petites statistiques depuis qu'on est arrivé, et je me suis rendu compte sur l'année dernière, la même période, on avait en moyenne 30 personnes qui se faisaient encaisser, c'est-à-dire encaissement dans la boutique, une trentaine de personnes. Là, depuis qu'on y est, en moyenne, on est à 50. Donc il y a une vraie différence de fréquentation. Après, tout ça, ça ne se transforme pas en chiffre, dans le sens où la personne qui achète une carte postale, elle passe en caisse, donc ça compte pour... je la vois sur mes statistiques. Ouais. Donc là, je parle de fréquentation, pas de chiffres. Niveau chiffres, franchement, c'est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse faire un vrai bilan. Et il faut attendre vraiment de passer les grosses périodes, celles où on est en ce moment, mais aussi les périodes creuses, en fait. Et c'est là où on pourra vraiment faire un bilan. Mais fréquentation, visibilité, c'est forcément vraiment, vraiment positif. Alors cette rue Taillefer qu'on connaît tous à Périgueux, elle a été en travaux pendant un moment. On sait que les commerçants ont été plus ou moins remontés pendant ces travaux parce que forcément ça posait des problèmes de fréquentation. Quand tu passes un œil dans la rue, en dehors de la librairie, tu as l'impression quand même que pour les commerces aux alentours, il y a du monde qui est là, il y a du monde dans cette rue. Moi je pense que c'est positif et puis c'est pas juste en passant un œil, on entend les gens le dire. Donc les commerçants maintenant, enfin moi je les connais pas tous, on est là que depuis 4 mois, mais ceux avec qui j'ai pu échanger, ils trouvent positif quand même les travaux et la nouvelle rue Taillefer. Et surtout, ce qui compte le plus, c'est le public qui trouve cette rue vraiment chouette et ils trouvent que les travaux ont été quand même... Alors, tout le monde s'accorde à dire c'était long, mais maintenant que c'est fait, c'est super. Donc je crois que j'ai entendu, en pourcentage, il y a 95% de gens satisfaits maintenant, contre 5 qui ne le sont pas, ou qui ne le sont pas complètement. Donc oui, je pense que c'est une réussite malgré tout. Mais c'est bien que les gens, les clients aient ce retour directement avec les commerçants, parce que finalement, on les a beaucoup entendus dire « la rue Taillefer, c'est une catastrophe, on ne peut plus y aller, etc. etc. » On a lu beaucoup de choses très très négatives, et maintenant que c'est fini, comme très souvent, on n'entend pas les retours positifs. En tout cas, ils sont un peu moins publics, c'est un peu plus confidentiel. Oui. Mais si c'est à l'attention des commerçants directement, c'est tant mieux, c'est quand même eux les principaux intéressés. C'est vrai. Alors, ce commerce local, il est un peu sujet à tous les défis parce que entre le e-commerce, le changement de pratique, le changement de moyens de consommation des gens qui ont décidé de consommer autrement, certains depuis le confinement, le Covid, enfin on entend tout un tas de choses là-dessus. Comment le commerce local de centre-ville, il arrive à se réinventer pour essayer d'attraper cette clientèle-là ? Écoute, moi, j'ai pas la réponse et la solution miracle. Après, moi, je vois le changement de comportement
des consommateurs, enfin le changement de consommation, on va dire. Je le vois, même avec ceux qui viennent. C'est-à-dire qu'avant, maintenant je parle comme une vieille, ça fait 30 ans et des poussières que je suis libraire, donc je peux parler comme une vieille libraire. Et c'est vrai qu'il y a même une dizaine d'années de ça, les gens venaient en librairie, par exemple, un truc tout bête, ils venaient commander en librairie. Ils venaient, ils commandaient leurs livres, ils repartaient, ils revenaient une semaine plus tard chercher leurs livres, il était là, il n'était pas là, ils revenaient quelques jours plus tard le chercher. Ça n'existe plus. Depuis le Covid, et c'est vraiment marqué de cette période-là, les gens passent leurs commandes par mail, ils attendent d'être prévenus par mail, et seulement là, ils viennent chercher leur bouquin. Et ça, je trouve que c'est un changement énorme et qui, moi, quelque part, me convient pas, dans le sens où je suis libraire parce que j'aime parler avec les gens, j'aime voir les gens en magasin, j'aime pouvoir leur conseiller, mais même si c'est pas le cas, qu'ils me disent ce qu'ils ont aimé lire, enfin peu importe, j'aime cet échange-là, et cet échange-là, on l'a perdu en partie, en fait. Moi, ça me désespère. Parce que j'ai l'impression, parfois, de faire du click and collect. Et j'ai pas signé pour faire du click and collect, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, et je pense que c'est vraiment un changement de consommation qui vient du Covid, où on a passé des commandes par correspondance, mail, téléphone, peu importe, et où on venait juste retirer à la porte. Et il y a certaines personnes qui sont restées sur ce modèle-là, en fait, je pense. Et alors, pour d'autres commerces, c'est peut-être pas grave, mais en librairie, je trouve ça vraiment très dommage, en fait. Mais on parlait de commerce de proximité tout à l'heure. Ouais. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire, on s'éloigne vraiment de la proximité. Ouais. Alors, on reste avec son commerce de proximité, et ça, c'est positif. C'est-à-dire qu'il pourrait aussi ne pas commander chez nous, mais commander sur Amazon. Donc, ça, c'est chouette, mais la relation, en fait, a changé, je trouve. Il y a moins ce contact-là, mais je pense que ce contact-là, il a été perdu dans plein de choses, parce que quand tu vois, par exemple, les festivals, quand tu vois toutes les animations qui peuvent avoir lieu, on a aussi quand même perdu beaucoup de public sur ce genre d'animation. Ouais. Donc, le contact, je pense qu'il s'est perdu en partie. Donc ça, c'est le défi directement pour vous, commerçants, dans vos points de vente. Est-ce que, dans le cadre d'un centre-ville ou même ici d'un centre-bourg, tu te sens soutenu par les élus locaux, par exemple, par les municipalités? Est-ce qu'elles jouent encore la carte du commerce local pour rendre leur centre-ville attractif? Alors, à la Linde, je dirais oui à 100%. Parce que c'est aussi ce côté petite ville. C'est-à-dire que les élus, tu les connais directement. Tu as affaire directement avec eux. Si tu as besoin ou de leur dire quelque chose ou de leur demander quelque chose, tu les vois directement. Il y a ce côté proximité qui fait que à la Linde, on a toujours été soutenu par quelle que soit d'ailleurs la mairie, parce que ça a changé depuis qu'on y est. Mais on a toujours été soutenu et on l'est encore. À Périgueux, alors nous on s'est jamais, on s'est quand même toujours senti plutôt soutenu par la municipalité parce que pareil quand on avait besoin ou on a un interlocuteur ou un contact, mais les contacts sont forcément moins directs. Tu vois pas le monsieur le maire, forcément. Ouais. Il n'a pas que ça à faire de venir te voir quand tu as un problème. Donc du coup, il n'y a pas cette même proximité. Après, moi, Pourtant, la mairie n'est pas loin de la librairie. Non, c'est vrai, mais on les voit en plus. Enfin, en tout cas, le maire, on le voit en tant que client, mais c'est pas le moment où on va revendiquer des choses. Tu vois ce que je veux dire? Les moments où on va revendiquer des choses ou demander des choses, c'est plutôt... c'est pas quand il vient acheter ses bouquins, et heureusement. Mais c'est vrai que le fait que ce soit une plus grande ville, la proximité est différente. Voilà. Après, franchement, on a quand même été, nous, toujours, alors peut-être parce qu'on est aussi un commerce culturel, je sais pas, mais on n'a jamais eu, par exemple, pour prendre le local rue Taillefer, on a été, nous, on a loué ça par la Foncière, qui est un organisme particulier quand même, qui travaille avec les collectivités, et la mairie nous a jamais empêchés, au contraire, nous a soutenus pour que ce soit le plus facile possible, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas vraiment à me plaindre des municipalités sur lesquelles on est implanté, quoi, en fait. Là, la Foncière que tu évoques, en quelques mots, sans rentrer dans la technique, ça a été un outil facilitant pour vous installer Je pense que ça a rue été Taillefer. La seule possibilité. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on n'y serait pas. Et pourquoi? Alors, déjà parce que pour trouver un local au centre-ville de Périgueux, c'est pas simple. Les loyers sont extremement élevés, trop élevés. Enfin, à mon avis, après... C'est pour ça qu'il y en a encore trop qui sont vides. Je pense, évidemment. Nous, on a eu on a visité des locaux où le loyer, il était à 3 000 € par mois.
Et 3 000 € par mois, quand on est un petit commerce, c'est impossible de payer ça. Moi, je calcule en nombre de livres qu'il faut que je vende pour payer mon loyer. Et c'est pas possible, en fait. Donc, du coup, la foncière, c'est un organisme, en fait, qui rachète des locaux vides dans les centres-villes pour justement les redynamiser. Ils font les travaux dans ces locaux et ils relouent les locaux à hauteur de leur investissement. C'est-à-dire que c'est pas pour faire du bénéf. Donc du coup, nous, on a eu un local neuf où les travaux étaient faits, qui nous ont loué à un prix par rapport aux autres qui est largement raisonnable parce qu'ils veulent juste rembourser leur investissement. Et du coup, grâce à ça, on est parti rue Taillefer. On n'aurait pas eu ça, je suis pas sûre. On avait l'envie d'y aller, mais je suis pas sûre qu'on aurait réussi à y aller, en fait. Donc la question des loyers reste quand même majeure à mon avis, sur la dynamisation du centre-ville. Oui. Je pense, oui. C'est une question compliquée, mais très grave quelque part, quoi. Alors au niveau de cette vie locale, de cette dynamisation du centre-ville, un point de vente, on a souvent considéré ça comme un lieu de rencontre. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui avec ce comportement à la limite du click and collect que tu évoquais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quand même, notamment dans un commerce à vocation culturelle, ce côté lieu de rencontre? Oui. Alors oui, heureusement. Et en fait, nous aussi, on fait en sorte que ça le soit. C'est-à-dire que les gens qui prennent le temps de venir et de regarder, on les conseille, on échange, on organise des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, des animations, tout ce qui peut... alors dans nos moyens, parce que c'est toujours... il y a aussi un quotidien, c'est-à-dire déballer des colis, ranger, etc. Mais on essaye quand même de faire en sorte que ça reste un lieu... Alors après, en librairie, on a la chance de pouvoir le faire assez facilement, quelque part. Parce que, des rencontres auteurs, des échanges, même les gens qui sont là en train d'acheter leurs bouquins, souvent ils échangent entre eux. « Ah, vous avez lu ça ? Regardez, moi j'ai aimé ça. » C'est aussi une des caractéristiques de la librairie, en fait. Donc ça le reste moins qu'avant, je disais tout à l'heure, je trouve, mais ça le reste encore. Et puis ça le reste aussi avec tous les gens qui sont... des passionnés de lecture, quoi. Ils viennent aussi pour parler, échanger, être conseillés ou conseillés, c'est ça qui est sympa aussi. Donc oui, c'est essentiel que ça le reste et c'est ce qui fait aussi la différence entre une librairie comme nous, indépendante, et une grande surface, en fait. Ouais. Donc oui, on essaye de maintenir ce côté échange et rencontre. Donc toi, tu es libraire, donc tu es également une actrice culturelle, par la force des choses, par l'objet livre que tu proposes. Ouais. Est-ce que du coup la culture, elle participe à cette vitalité commerciale? Comment la culture joue son rôle dans le commerce de centre-ville? Ça, c'est une question difficile, parce que le souci, c'est que je peux parler pour moi, mais après, pour les autres commerces, je ne sais pas trop comment ça peut... moi, ce que je pense, c'est que la culture, c'est forcément essentiel, sinon, et puis la lecture encore plus, sinon je ne serais pas libraire, évidemment. Moi, je pense que tout simplement c'est essentiel parce que quand on lit, quand on va, je sais pas, voir un spectacle, un film, etc., on a une ouverture d'esprit, on apprend des choses, et puis il y a aussi la curiosité. Je trouve que ça c'est essentiel, la curiosité, mais ça pour les autres commerces aussi, parce que on peut avoir aussi... Hello. On peut avoir aussi juste la curiosité de rentrer dans un commerce pour voir ce qu'il vend, ce qu'il fait, etc. Moi, en dehors d'être commerçante, en tant que cliente, j'ai cette curiosité-là. C'est-à-dire que dès que je vois un nouveau magasin ou un magasin où je ne suis jamais allée, j'y rentre la plupart du temps parce que j'ai envie de voir ce qu'ils font, j'ai envie de voir ce qu'ils proposent, etc. Je pense que les gens, il faut qu'ils soient, sans parler de culture, qu'ils soient curieux, en fait, tu vois, et curieux surtout de ce qui se passe sur leur territoire. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ils n'ont pas cette curiosité de voir ce qui se passe chez eux. Et c'est là où on entend des choses, où on lit des choses, et notamment sur les réseaux sociaux qui m'énervent, moi, beaucoup. « Ah, mais il ne se passe rien ici, ah, mais il n'y a jamais rien qui se passe dans ma ville. » Mais ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste qu'il faut avoir la curiosité de voir ce qui se passe, en fait. Et ça, je pense que c'est essentiel, en fait. On a la comparaison un peu facile avec des villes plus grandes. Alors, si on parle de Périgueux, on va parler de Bordeaux, par exemple, et de dire là-bas, il se passe vraiment quelque chose, et pour autant, on n'est pas très au courant de ce qui se passe vraiment chez nous. Exactement.
Exactement, c'est ça. Et je pense que, alors il y a plein de raisons pour lesquelles les gens sont pas, voient pas ce qui se passe, et qui sont aussi très pris par plein de choses. Mais voilà, si on creuse un peu et si on se penche un peu sur le sujet, je pense qu'il se passe quand même des choses un peu partout. Que ce soit dans des petites villes comme la Linde, il se passe plein de choses, dans des villes comme Périgueux, où il y a un théâtre par exemple, et dans des villes comme Bordeaux évidemment, où là il y a plein de propositions, mais parce que c'est plus grand tout simplement. Alors Sabine, maintenant, on va inverser les rôles dans ce petit jeu des questions-réponses. Maintenant, c'est toi qui vas poser une question. Alors tu vas la poser à qui tu veux, à tes clients d'aujourd'hui, à tes clients de demain, aux élus de la Linde, de Périgueux, pas trop à nos élus du gouvernement actuel, parce que je sais pas si tu as vu, mais ils sont un peu... pourtant c'est plutôt à eux ils sont pas bien en ce moment. Épargne-les s'il te plaît. Mais là c'est ta question. D'accord. Ma question, alors il y a une question et peut-être une suggestion, si je peux. La question ce serait justement qu'est-ce que les élus, mais quand je dis les élus, c'est pas forcément justement ceux à qui on a directement avec qui on a directement contact, mais je voudrais savoir si un jour ils ont l'intention de mettre des choses en place concrètes pour aider les tout petits entrepreneurs. Voilà. Et quand je dis tout petits, c'est-à-dire les gens qui travaillent à 1, à 2. Oui. C'est pas, voilà. Parce qu'effectivement, il existe un statut de gérant, travailleur non salarié, tout ce que tu veux, qui existe, mais qui est franchement complètement... Enfin, c'est pas du tout avantageux comme statut. Et j'aimerais bien savoir, voilà, quelle chose totalement concrète ils pourraient mettre en place pour aider ces gens-là. Dont moi, je fais partie, mais pas que. Il y en a plein. J'ai l'impression que c'est un peu les oubliés, en fait, ceux qui ont des toutes petites entreprises. Donc ça, c'est ma question, et ma suggestion qui va avec, ce serait que je voudrais bien un jour inviter un élu à nous suivre sur une semaine de boulot ou sur quelques jours pour voir concrètement comment on travaille quand on est justement un gérant de toute petite entreprise. Oui, et là tu parles pas d'un libraire, tu parles vraiment d'un gestionnaire d'une petite entreprise. Ouais. Bon là en l'occurrence toi, ton métier c'est libraire. Moi je veux bien les inviter, mais peu importe, qu'ils aillent voir ce qui se passe sur le terrain vraiment tous les jours en fait. Donc ça c'est une suggestion, voilà. Parce qu'ils seraient déconnectés du terrain, tu crois ? Alors déconnecté, je sais pas, mais je pense que pour bien travailler, il faut voir comment ça se passe. Et on peut pas bien travailler quand c'est juste sur le papier. On a plein d'exemples comme ça, des routes, des ronds-points, des machins qui fonctionnent pas. Et je pense que sur le papier, ça paraît toujours bien, mais une fois que c'est le côté pratique, c'est pas forcément le cas. Et du coup, je trouve que c'est bien de venir voir en vrai, en fait, comment ça se passe. Et que là, à ce moment-là, on peut faire des vraies propositions et mettre en place des choses qui vont marcher, quoi. Allez, avant de se quitter, Sabine, tu vas avoir le droit de te faire plaisir. Tu vas faire une proposition pour le commerce de centre-ville, le commerce de centre-bourg. Tu ne te poses pas la question de savoir si ça va être discuté ou quoi. Cette proposition-là que tu vas faire, elle va être appliquée sur le champ. Okay. C'est ton 49.3. Okay. Donc tu peux te faire plaisir. D'accord. Qu'est-ce que tu proposerais ? Alors moi, ce que je proposerais pour favoriser les commerces de proximité, ce serait non pas d'aider les commerçants, mais de récompenser les clients. C'est-à-dire qu'en fait, les clients qui iraient dans un commerce de proximité, ils auraient alors sous forme de, peu importe, crédit d'impôt, baisse de la TVA sur le produit qu'ils achèteraient, bon de fidélité, peu importe, ils auraient une récompense financière, parce que c'est quand même ce qui compte un peu aujourd'hui, d'avoir été dans leur commerce de proximité. C'est-à-dire que si tu as une boulangerie à la Linde, par exemple, tu vas dans ta boulangerie à la Linde, tu as une espèce de compteur qui fait que tu es récompensé d'avoir acheté ton pain, plutôt que d'avoir été l'acheter à Bergerac. Voilà, ce serait ça ma proposition. Une véritable prime à la proximité. Exactement, c'est une très bonne formule, je ne l'avais pas trouvée. La prime à la proximité. Allez, l'idée t'appartient, je te prête le nom si tu veux. Mais en tout cas, je ferai circuler cette idée et puis on verra comment c'est pris. Alors, ça me fait penser aux monnaies locales qu'il y a eu pendant un temps. Alors, à vrai dire, je ne sais plus si celle qui circulait sur Périgueux existe encore, mais il y avait c'était un petit peu dans cette démarche-là. C'était cette idée, mais je trouve que c'était très compliqué. Oui. Tandis que le fait d'être récompensé dès que tu achètes, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Tu as une espèce de compteur ou de tirelire, peu importe, qui fait que à chaque fois que tu as acheté local, tu es récompensé. Eh
bien, voilà. Allez. C'est dit, c'est enregistré. Parfait. On verra ce qu'on fait avec tout ça. Sabine, je te remercie pour ton accueil. Merci. Tu embrasseras Pierre de ma part. Pas de souci, dès que je le vois. Et puis on se retrouve à Lalande ou à Périgueux. Ok, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, dans laquelle je discuterai avec Cédric du média PX Info. D'ici là, toutes les bonnes choses ont une suite, même un début à tout.